Le temps n'est pas important. Vous savez, un jour, un homme est venu devant Jésus et il savait que le Seigneur était occupé quand il était sur la terre. Vous savez, il était très occupé, sans cesse interpellé par une personne ou par une autre. Et cet homme a dit, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. J'aimerais vous dire ce soir que Dieu a un mot pour ta vie. Et ta vie peut être changée. Seulement un mot de Dieu dans ton cœur, comme une flèche, et la vie jaillit. Alléluia. C'est ce que Dieu fait dans nos cœurs. Je bénis Dieu pour ce témoignage. Je vais vous en donner un autre un petit peu plus tard, qui est identique. Et j'aimerais prendre avec vous ce texte de la Bible ce soir dans Romains chapitre 11, juste ce verset pour commencer. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Romains 11, verset 32. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Amen. Amen. Voilà. On est tous ensemble dans le même bateau. Alléluia. Amen. Ah ouais, on est tous ensemble dans le même bateau et puis il a plu sur tout le monde. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les pécheurs. On est tous au même niveau. Et puis, je ne sais pas si quelqu'un avait demandé la pluie sur là, mais enfin, en tout cas, tu as été au bénéfice de la pluie, toi aussi, pour voir la main de Dieu. Amen. Parce que pour les uns, il arrose le jardin, et pour d'autres, on voit sa main. Et c'est ça qui est important. La miséricorde, qu'est-ce que c'est? Le dictionnaire dit c'est la sensibilité au malheur des autres. Un jour, une monitrice d'école du dimanche a dit aux petits, dites-moi un peu qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Qu'est-ce qui sait ce que c'est que la miséricorde? Tous les gamins, qu'est-ce que c'est la miséricorde? Qu'est-ce que c'est? C'est un gros mot ou quelque chose? Parce que c'est pas un mot qu'on utilise souvent, hein? Non. La miséricorde, la miséricorde. Et il y a un petit qui a réfléchi, il a dit, maîtresse, madame, voilà, je sais. Dieu, c'est un Dieu qui fait des cordes. Et à chaque fois que quelqu'un est dans la misère, il envoie une nouvelle corde. C'est ça, en fait.
La Bible dit que Jésus nous a attirés à lui par des liens d'humanité. Amen. Effectivement, Dieu fait des cordes. Alléluia. Et c'est par des cordages qu'il vous a attirés ce soir et qu'il nous attire les uns et les autres dans son amour. Amen. Amen. Jésus lui-même a dit, apprenez ce que veut dire je prends plaisir à la miséricorde. Chaque fois que vous êtes dans la misère, sachez que Dieu a une corde pour vous. Alléluia. Amen. C'est une corde qui fait descendre dans nos misères. Et à chaque fois que Tavana avait une misère avec sa flotte partout, eh bien il a reçu une corde. Alléluia. Enfin, plutôt un tuyau. Mais lui, il est Tavana, il a le droit des trucs en plus. Et Dieu prend plaisir, et il veut que nous apprenions ce que veut dire « je prends plaisir à la miséricorde ». Mais nous sommes tous, et la Bible dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Wow. Donc on est tous de la même nature, et la Bible dit que nous étions par nature des enfants de colère. Cette semaine, j'étais dans une famille, et il y avait un petit garçon qui venait jouer là où on était, et il regardait son papy, il savait bien qu'il y avait des choses qui... Voilà. Mais il ne pouvait pas s'empêcher. Hop, et puis le papy, là, se dit, hey, papa, et il filait. Hein? Parce qu'il savait qu'il y avait des limites. Vous voyez? Et Dieu nous a enfermés tous dans la désobéissance, renfermés tous les hommes dans la désobéissance. Ne soyez pas surpris de l'état où vous êtes. Mais Dieu ne veut pas vous laisser comme ça. Notre nature, le penchant naturel de l'homme, dès le commencement, c'est une nature pécheresse qui a des tendances à la désobéissance. Et dès que Moïse, qui était un serviteur de Dieu, et à qui on avait demandé d'aller voir Dieu pour revenir avec les tables de la loi, et alors même qu'il avait reçu ces tables de la loi et que dès le premier commandement c'est écrit « tu ne te feras pas », tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui et lui seul. Et à peine avait-il reçu ces paroles que les hommes en bas, ils faisaient quoi? Un veau d'or. La première des choses, c'était de désobéir déjà au premier commandement. Et à peine ils ont commencé à marcher, alors il y avait le Shabbat, on pourrait dire le dimanche, le jour du repos. Est-ce que vous êtes des gens qui vous reposez? Ouais? Vous êtes des hyperactifs, hein? Dieu nous fait toujours entrer dans le repos. Et c'est important de réaliser qu'au 4e commandement, Dieu avait dit au Shabbat, vous reposerez. Et dès que le premier Shabbat a été fait, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un homme qui était parti chercher du bois. Voilà. Voyez, tout de suite, la désobéissance. Voilà. Et bien sûr, nous sommes tous enfermés dans ces choses-là. Et quand on dit à un petit enfant, surtout tu ne touches pas le feu, la première chose qu'il fait, c'est toucher. Et il touche. Et plusieurs fois, je me suis retrouvé, j'ai eu 5 enfants, plusieurs fois, je me suis retrouvé au service des urgences parce qu'on avait dit de ne pas faire, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Toucher. Et ils ont touché, ils ont fait, et après, on doit courir aux urgences parce qu'il y a une coupure, parce qu'il y a un bobo, parce qu'il y a un front ouvert. Voilà. Mais c'est notre nature à tous. Mais Dieu va continuer, bien sûr, en disant Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, il veut à tous nous envoyer une corde. Et il dira, on continue la lecture au verset 33, c'est Paul qui parle, et il dira, ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Il y a des choses incompréhensibles. C'est que pour venir nous sauver, Dieu n'a pas fait une corde, mais il a envoyé son Fils. Il a envoyé celui qui l'aimait le plus, celui qui était pur, sans tache, sans péché, celui qui était avec lui dès la fondation du monde, celui par lequel nous sommes tous, parce que nous avons tous été créés par la main d'un Père extraordinaire,
au travers de Jésus-Christ. Il était avant la fondation du monde. Toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Et voilà, parce que nous sommes faits pour lui, que Dieu ne s'est pas contenté d'envoyer une corde dans notre misère, mais il a envoyé son Fils. C'est une folie. La Bible dit que l'Évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Comment ça, pasteur? Est-ce que moi, j'offrirai mon Fils? Mais toi, tu n'es qu'un homme, mais Dieu l'a fait. Alléluia. Amen. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, comme une corde vivante. Folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour ceux qui ont besoin du salut. Une sagesse divine pour ceux qui ont le cancer et qui sont guéris. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est cette sagesse que nous prêchons parmi les hommes. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Comment ça, un simple pasteur pourrait ce soir communiquer cette sagesse d'en haut qui consiste à guérir les malades et à délivrer les captifs? Et c'est pourtant ce que Dieu a fait. Au travers de son Fils bien-aimé, son sang a coulé pour nous purifier de tout péché. Dieu ne juge pas les hommes. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour les juger, mais comme une corde dans nos misères, il est venu pour nous relever, nous sauver. Amen. Non pas pour nous accuser, parce que si un seul mot nous accusait, mais nous serions plus que poussière ce soir. Mais Dieu ne veut pas nous anéantir, il veut nous sauver. Parce que vous avez du prix à ses yeux, parce que vous avez été fait par lui, vous avez été fait pour lui. Et vous êtes fait pour être avec lui et pour être en contact avec lui. Par lui, pour lui et en lui. Dieu veut retrouver ses enfants. Par notre désobéissance, nous avons tous été perdus. J'ai une fois, il m'est arrivé dans la famille, une fois ma femme était avec un petit au supermarché. Il y a des supermarchés en France qui sont très très grands. Et voilà qu'il y a notre petit qui avait 3 ans à l'époque, qui s'est perdu dans le supermarché. Et c'est un enfant de 3 ans perdu au milieu de cette foule. Et bien sûr, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à... Voilà. Et on l'a amené là, il y avait au service d'accueil. Et au service d'accueil, ma femme qui elle aussi, elle faisant ses courses, n'avait pas réalisé. Il y avait 5 enfants à la maison, donc elle n'avait pas réalisé que celui-là l'avait échappé. Et puis d'un seul coup, elle entend, voilà, parce qu'il avait son nom inscrit sur lui, Madame Gambé demandait à l'accueil pour récupérer son fils. Alors, ah ben oui, tiens, il n'est plus là. Vous voyez, et lui était perdu. Il y a bien des gens qui se sentent perdus ce soir. Peut-être des chrétiens qui se sentent encore perdus. La semaine dernière, on était à Moléa, dans une église, et une sœur est venue, elle dit, je suis perdue, pasteur. Je me suis remis à fumer. Je suis retombé dans la misère. Vous savez ce que Dieu a fait? Il l'a guéri. Alléluia. Amen. Il l'a délivré. Il ne vient pas nous accuser, il est venu avec son Fils, Amen. nous sortir de nos misères. Amen. Amen. Et on a eu la bonne nouvelle cet après-midi parce qu'on a appelé demandant comment ça allait. Elle dit, pasteur, j'ai jeté mon paquet et je suis délivré. Alléluia. Alléluia. C'est une sagesse que nous prêchons ce soir. Amen. Mais pas la sagesse des hommes. Pas la morale des hommes. Jésus n'est pas venu donner une morale. La morale, une fois que Dieu est en vous, mais vous devenez un homme moral. Au lieu de rester un brigand, eh bien, vous respectez ce qui vous entoure. Alléluia. Amen. Vous respectez l'œuvre que Dieu a fait autour de vous. Alléluia. Au lieu d'aller piquer des bananes ou d'aller couper mais vous allez demander, vous dites, voilà, j'aimerais tellement goûter à tes bananes. Et je suis sûr que les propriétaires, souvent, ils sont attachés à ça. Hein? Qui a des bananiers ici? Moi, j'ai des bananiers. J'aime pas qu'on me pique mes bananes. Mais si quelqu'un vient m'en demander une, je lui donne. Alléluia. Vous voyez, il faut rentrer dans cette sagesse d'en haut. Sagesse qui n'est pas de ce monde. Sagesse que le monde ne connaît pas. Mais qui est là ce soir pour délivrer les captifs, pour envoyer une corde dans notre misère, pour apprendre ce qui fait plaisir à Dieu. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est de nous secourir, de nous sauver. Ce n'est pas de nous juger. Ce n'est pas de nous donner une morale, mais c'est de nous donner une vie nouvelle. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et quand elles sont en vie, eh bien la santé jaillit. Alléluia. Et c'est bien sûr ce que Dieu veut faire,
Dieu veut faire, et c'est quelque chose d'incompréhensible. Éphésiens 1, versets 7 à 8, je vais assez vite parce que je sais qu'on a peu de temps, mais Dieu a assez de temps pour vous guérir ce soir, pour vous relever. Éphésiens 1, versets 7 à 8. En lui, bien sûr, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse, regardez bien, de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce, regardez bien, toute espèce de sagesse. Dites à ton voisin, il y a toute espèce de sagesse. Dis à ton voisin, il y a toute espèce de sagesse. Alléluia. Toute espèce de sagesse, ça vous dépasse complètement. Moi, quand vous parlez en tahitien, je ne comprends pas. Il y a une sagesse chez les tahitiens. Extraordinaire. Je sais que vous n'employez jamais le futur ni le passé. Vous vivez dans le présent. Alléluia. Amen. Oh, c'est une sagesse chez les Polynésiens. Amen. Amen. Parce que c'est maintenant que Jésus veut guérir. Alléluia. Alléluia. C'est pas demain, c'est pas au Fa'apou, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Jésus est celui qui sauve parfaitement. C'est une sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Est-ce que vous voulez être réunis avec Jésus? Amen. J'ai un portable là, si vous enlevez sa puce, il n'y a plus de connexion. Si vous n'avez pas accepté Jésus, vous n'avez pas de connexion. J'aimerais vous dire que la puce, elle est gratuite ce soir. Alléluia. Et dès que vous la branchez dans votre cœur, vous allez vous connecter gratuitement. Vous allez voir que la corde est là, quelle que soit votre situation. Voilà, vous avez des ennuis avec votre épouse, vous avez des ennuis avec vos enfants. J'ai eu des ennuis de toutes sortes. Le frère disait qu'il a eu des ennuis avec une canalisation cette semaine. Et on a des ennuis de toutes sortes de choses, mais il y a une sagesse qui vient d'en haut. Et il disait, la puce était là, alors au lieu de se mettre à crier, il dit, mais Seigneur, j'ai eu la même expérience cette semaine, pasteur, avec une pompe. On avait démonté la pompe, une pompe à eau, comment ça s'appelle ça? Surpresseur. Un surpresseur, voilà. Ah là là là. Et pour le rebrancher, j'ai mis 2 heures, alors qu'il n'y a que 3 canalisations à visser, hein. Et puis, mais j'arrivais pas, parce que l'eau continuait. Et puis j'ai dit, bah, stop! J'ai tout posé, j'ai dit à ma chérie, j'ai dit, viens, on va louer Dieu. On a été prié pendant 1 heure. Elle dit, je comprends rien à cette pompe, Seigneur. Je sais une chose. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, derrière eux, il y avait une cavalerie, une cavalerie, et les chars étaient là. Et je sais une chose, il est écrit que tous ces chars ont eu des problèmes. Dieu a envoyé ses anges, les anges mécaniciens. Vous les connaissez pas, ceux-là? Moi, je les connus. Je les ai connus, là, cette fois-ci, avec la pompe. Et les anges mécaniciens, ils sont venus défaire tous les boulons des roues des Égyptiens. Et les Égyptiens, eh ben, ils sont tous tombés en panne de char. C'est ce qui s'est passé. Et une fois qu'on a fini d'adorer le Seigneur, je suis redescendu, j'ai pris la clé, puis Dieu m'a montré un truc. J'ai juste serré, ben la pompe elle marche. Merci pour les anges mécaniciens, Seigneur. Vous voyez, une corde à ta misère, quelle que soit ta misère. Et bien sûr, là, on plaisante avec quelque chose de technique, mais quelle que soit ta misère, un cancer, une plaie, un manque de pardon, tu n'arrives pas à pardonner. Vous savez, le pardon, c'est auprès de Dieu, afin qu'on le craigne. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire nous-mêmes, c'est quelque chose dont il faut être débarrassé. C'est pour ça aussi que les pasteurs sont là, pas pour vous accuser, mais pour délivrer, pour que les brebis puissent être vraiment dans les mains du berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger. C'est un pasteur qui dit ça. C'était le pasteur d'Israël, c'était le roi d'Israël. Il était lui-même pasteur de tout Israël. Mais il dit, l'Éternel est mon berger. Et les brebis d'Israël ont besoin d'être dans les mains du berger. Les brebis du Seigneur ont besoin de goûter à l'amour du Seigneur. Amen. Amen.
à la corde qui est tendue pour Alléluia. chacun de vous. Amen. La corde que Dieu vous tend ce soir n'est pas plus forte que la mienne. On a tous, et rassurez-vous, il suffit de la tenir, c'est lui qui tire. Alléluia. Amen. C'est une sagesse incompréhensible. C'est l'occasion de recevoir ce soir le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. De vous mettre à parler des langues. Vous parlez polynésien ici? Oui. Oh, on va adorer en polynésien, vous êtes d'accord? Puis après on va adorer en langue. Le polynésien, c'est la langue d'ici. Parler en langue, c'est la langue du ciel. Qui est-ce qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Vous êtes tous baptisés du Saint-Esprit? Bon, ça va être le feu. T'es pas baptisé, ma soeur? T'es baptisé d'eau déjà? Non, Pas? Non. pas encore. Oh, bah alors, dès que tu vas t'engager avec Jésus, paf, hop, tu auras... La puce, elle va s'activer. Ce sont mes filles, nous, mes filles. Et tu auras l'occasion vraiment de vivre cette grâce-là. On parle polynésien parce que c'est la langue de l'amour des Polynésiens. Amen. Hein? Moi, si j'étais polynésien, si j'avais rencontré une belle polynésienne, je lui parlerais d'amour en polynésien. Alléluia. Comme je suis français et que j'ai rencontré une jolie française, je vais parler d'amour en français. Alléluia. Mais quand je rencontre Jésus tous les matins, je lui parle d'amour avec sa langue à lui. Et sa langue à lui, c'est de parler en langue. Amen. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous, parce que je suis tellement amoureux. Hein? Et puis après, il y a les dons qui viennent. Il y a les dons qui viennent. Parler en langue, c'est le début de parler à Dieu. Mais ensuite, vous devez arroser les autres. Parole de connaissance, parole de sagesse. Donc, discernement des esprits. Pourquoi avoir tout ça? Pour faire du bien. Alléluia. Pour apprendre ce que veut dire je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Amen. Amen. On loue le Seigneur ensemble. Amen. On bénit Dieu. Hein? Alléluia. En polynésien. On commence. Alléluia. Alors, Malulu, on commence par ça, moi je sais que c'est dire ça, hein, Malulu. Mais j'aimerais qu'on adore le Seigneur ensemble. Hein? Il y a une corde ce soir qui nous est tendue, il y a une sagesse. Il y a une sagesse qui dépasse toute intelligence. J'aimerais ce soir prier pour des malades. Peut-être quelqu'un a une souffrance particulière. Dieu ne m'a pas communiqué quelle souffrance. Quelquefois, je reçois une parole de connaissance, là j'ai rien. Mais je sais que Dieu peut guérir. Alléluia.